Reconnaître la diversité culturelle et encourager les dialogues. La terre est une, mais le monde est divisé et le monde est divers. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, bienvenue chez Azora Plis. Aujourd'hui, je suis Arsène Nyamugabo, je suis le présentateur de Meza Moja. Et aujourd'hui, dans notre émission Sauté Pain Moja, ensemble avec les jeunes, bien sûr, de la région, les différentes communautés, nous allons discuter. Et notre sujet d'aujourd'hui, la diversité communautaire, et pourquoi pas l'intercommunautaire, une valeur oubliée pour la restauration de la paix. Après donc la petite pause, nous allons nous retrouver et pour découvrir aussi les co-débatteurs de ces grands moments. Bienvenue et restez toujours branchés, soyez actifs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons eu l'immense de rassembler autour de cette table, Meza Moja, les différents jeunes, comme on vous l'a dit. Aujourd'hui, nous aurons l'immense d'être avec celui qu'on appelle Gédéon Roukema, qui est le vice-président de la mutualité Banyamulenge au Nord Kivu. Et il y a aussi Monsieur Bénédiction Roumandé, qui est président point focal de jeunes Houndé dans le Rutshuru. Aujourd'hui, il est membre du conseil de sages. Vous aurez à les découvrir. Et enfin, nous avons pensé aussi au conseil provincial de la jeunesse avec le communicateur Gueule Mamulaka. Et pour commencer, mesdames et messieurs, notre sujet aujourd'hui, je vais recevoir Monsieur Bénédiction Roumandé. Monsieur Bénédiction Roumandé, la première question est à vous, et d'ailleurs c'est une question pour tous. Est-ce que la non-acceptation intercommunautaire peut perturber la paix dans la région? Mohindo Roumandé, je suis le point focal de la jeunesse des Rutshuru aujourd'hui à Goma, mais également j'ai fait partie de l'équipe du conseil des sages de l'association culturelle Bouchenge Houndé. La question qui a été posée par le présentateur consiste à savoir si la non-acceptation dans la diversité culturelle peut être un problème, peut ou alors être à la base de problèmes sécuritaires. Moi, je pense bien que oui, tout simplement parce que lorsque je n'accepte pas celui qui est à mes côtés, je n'accepte pas de vivre avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je deviens sujet de problèmes, je deviens sujet de conflits. Et de cette façon-là, il y aura toujours des problèmes. Et ces problèmes sont, ou alors peuvent être de plusieurs ordres, notamment sécurité, et peuvent être plusieurs ordres, comme je l'ai dit, notamment aussi politiques, économiques. Parce que si je n'accepte pas quelqu'un, je ne sais pas si je peux partager avec lui les mêmes avis, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit sécuritaire ou culturel. Donc à soi, ne pas accepter la diversité culturelle peut être alors sujet de conflits et de déstabilité dans la région. Est-ce que cette indifférence culturelle peut être aussi à la base des perturbations de la paix? Est-ce que ça marginalise les uns contre les autres? Monsieur Gédéon. Je suis le vice-président de la communauté Banyamulenge au Nord Kivu. Vous allez me permettre de m'exprimer en Swahili pour bien donner peut-être mes idées par rapport à la question. Ni kweli emission yetu ni nzuri sana, Meza Moja. Kutoitikiana au kutoshiriki pamoja kwa kila neno kwa kabila au komunote zetu ndio inakuwa chanzo. J'accepte, niko d'accord na question. Unaona conflit zetu zote ziko a la base ya ile non acceptation. Gisi komunote moya haitike ingine, kuko ma préjugé, na ukifanya analize mzuri kufuata historique ya Afrique, vraiment tuko presque 80% semblable. Kuko ma différence kidogo selon la culture ya kila communauté. Ukienda mu point social, ma mariage, ma vie sociale, gisi watu banaishi, kumnya haba banakula, si wengine haba bikule, ile unakuta saa zimoya inakuwa ni problème. Lakini les Africains
a 80% tuko bandugu, lakini ile kitu ilikuya peut-être, moi je peux dire que c'est une mauvaise interprétation inatoka ku mauvaise politique. Je peux dire que c'est ça, na ndio inakuwa à la base ya ile kuleta ujeuri au kuleta conflit mu communauté différente. Wamoja wanaakizewa vitu mbalimbali, inakuwa shida. La diversité, c'est ça l'Afrique, mais nous sommes aussi tous semblables malgré nos appartenances communautaires et ethniques. Là, je vais directement me pencher vers les conseils provinciaux de la jeunesse. Et là, je vais voir M. Guel Mamlaka. Guel Mamlaka, vous avez suivi avec attention nos intervenants. Alors, est-ce que encourager les dialogues interculturels, ça peut être aussi une solution pour, n'est-ce pas, si pas bannir le conflit, en finir aussi avec? J'apprécie la capacité et la grandeur de votre question. Toutefois, le dialogue, pour moi, il s'agit de paroles. La vie n'est pas menée sur de simples théories. La vie est le menée sur des choses qui sont pragmatiques. Qu'est-ce que je veux dire? Depuis les débuts de l'humanité, que ce soit les gens qu'on lit dans la Bible ou encore nos aïeux, les gens vivent et ont toujours été ensemble pour faire du dialogue. Mais la grande difficulté, ce sont le résultat d'après ce dialogue. À un certain moment, on a vu et on a entendu qu'il y a juste de l'hypocrisie qui sort de ces dialogues. Et donc, pour moi, les dialogues ne pas à négliger, c'est aussi un début pour avoir une cohabitation pacifique. Et que donc, oui, il faut dialoguer. Mais le dialogue en lui-même ne suffit pas pour qu'il y ait cohabitation pacifique. Donc, il faut dialoguer, mais beaucoup plus, il faut vivre l'amour. Il ne faut pas être ensemble sur des chaises pour dire que voilà, cette fois-ci, les gens qui sont de cette entité, de l'autre entité, eh ben, nous allons partager à boire et à manger ensemble. Et juste après le repas, le soir, les gens s'entretient. Et donc, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Nous voulons par contre avoir des dialogues qui sont des dialogues honnêtes et sincères. Et donc, si vous voyez droit dans les yeux, et après le dialogue, vous êtes capable de partager l'amour avec le prochain, pour moi, ça peut changer la vie de toute l'Afrique. Ce qu'il faut faire, c'est avoir le cœur de comprendre que l'humain reste l'humain. Il n'y a pas une différence entre les gens parce que nous avons tous le même sang. Et que donc, nous avons intérêt de vivre ensemble. L'un des grands penseurs du monde disait, si nous ne voulons pas vivre ensemble comme deux frères et deux sœurs, eh ben, nous allons mourir ensemble comme deux idiots. Pour moi, la cohabitation pacifique reste, bien entendu, l'unique remède pour qu'il y ait développement, l'unique remède pour qu'il y ait cohabitation pacifique. Nous avons tous entendu avec intérêt ce que vous avez dit, M. Guilmemla, que j'encourage, et c'est ça même, vous savez, aujourd'hui la diversité culturelle de nos sociétés est reconnue comme nécessaire pour l'épanouissement de nos libertés et pourquoi pas aussi pour le développement, bien sûr, d'une nation à une autre, d'une région à une autre. Je vais juste poser la question, quelqu'un qui se sent bien répondre va répondre, mais est-ce que la culture de chez nous, la jeunesse d'ailleurs, parce que là nous parlons de la jeunesse, c'est la jeunesse qui s'exprime. Est-ce que la culture est instrumentalisée? Est-ce que la diversité est niée par certains groupes, par certains individus, par certaines personnalités politiques, civiles, militaires, religieuses de chez nous? Est-ce que cette diversité-là est instrumentalisée? Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter cela? Merci beaucoup, Monsieur Arsène, pour cette question. Mais je pense que nul ne refuse la diversité. Tout le monde, que ce soit homme politique, que ce soit opérateur économique ou alors toute autre personne, tout le monde sait qu'on est obligé. Tout le monde est obligé d'accepter cette diversité-là. Mais il y a toujours eu des problèmes d'ordre d'intérêt. Si on ne partage pas la même idéologie, les gens ont tendance maintenant d'utiliser abusivement cette diversité culturelle pour diviser les gens. Mais
s'il n'y a pas cet aspect-là, que je pourrais dire d'ailleurs un aspect politique, est-ce que les commerçants ont besoin de savoir qui achète celui de telle ou telle autre communauté? Mais non. Un opérateur social, économique, culturel n'a pas besoin de savoir qui paye son œuvre d'art. Un blanc peut venir chez moi, il paye mon œuvre d'art. Je ne veux pas demander est-ce que celui-ci a droit de payer chez moi une œuvre d'art. Comme je peux avoir ma boutique, je ne vais pas demander est-ce que celui-ci, mon Yamoulenke, vient acheter chez moi pourquoi. Non. Et donc, vous comprendrez que même d'ailleurs, parmi les éléments clés pour le développement, l'épanouissement, figure cette diversité-là. La diversité culturelle, c'est une richesse à soi. Mais ceux qui utilisent cette diversité comme une arme de destruction massive, ce sont souvent les hommes politiques. Ce sont souvent les hommes politiques. Parce que si vous pouvez vous rappeler, avant que les Africains n'aient pris connaissance de ce qu'on appelle politique avec la colonisation, la précolonisation, mais on n'entendait pas parler des inutiles à terme de conflits intercommunautaires de la manière dont nous les vivons aujourd'hui. Et donc, moi je pense que la diversité culturelle à soi, il n'y a personne qui peut la refuser et personne ne peut la nier. C'est une excellente manière de vivre. L'accepter, c'est une excellente manière de vivre. Ça épanouit les gens socialement, culturellement, économiquement. Et je peux d'ailleurs vous confirmer que un espace géographique où il y a seulement une seule communauté, en tout cas cet espace ne s'épanouit pas de la même manière que les autres espaces où il y a la diversité culturelle. On ne vous a pas oublié, vous êtes là, présent. Et d'ailleurs, j'aime vos lunettes et votre barbe qui représente la sagesse d'ailleurs. Et c'est pourquoi, est-ce que, monsieur, en Swahili, je pense, parce que vous allez faire une intervention en Swahili, unawaza nini sasa juu tutoke mwa hii shida ya non-acceptation intercommunautaire, parce que c'est la source même de nos différences. Vous voyez, quand je parle de différences, là je ne parle pas de la diversité, je parle de différences des débats, hein, l'inacceptation communautaire. Tufanye nini pour sortir vraiment de cette idiotie scientifique et logique? Diversité culturelle ni shida kubwa, malgré que watu wanasema tuko nayo, mais c'est parmi ya mafaktere yenye inahandikape development ya este yetu. Tu vois est dès que ba koloni bali diviser balena watia ma frontière de part et d'autre, kuko ma communauté zilibakia mwinchi tofauti, mais ce sont des frères ngambo zote, des cousins, des frères. Kisha mwana jikuta kuna nationalité différente na mwenzake, inakuwa shida. Pour le moment muna mtu selon na gisuna muona selon na lugha yake, unakuta inakuwa chanzo cha ujeuri mbalimbali. Kwa kutusaidia au jeunesse tutaweza kudepasser hii sujet namna gani pour que tu avances, parce que la jeunesse ni avenir, ni espoir, ni kitumaini. Swahili ni kitumaini ya kesho. Inatuomba tupite mawazo ya wa politiciens avec les hommes là wenye kuna mal intentionnés ba kutuderouter, tuweze kuikala pamoja, tupartage. Tunapaswa jua kama mtu lugha yake, sura yake haina shida, ile ni mali. Mungu alipenda kabila hii na hii wakae pamoja, waoane pamoja, wachangie, wafanye business yote wakiwa pamoja. Jeunesse tunapasha tia pembeni ile mambo yote ambayo inatugabula, ambayo inatutenga, ambayo inatudivise, pour que tu avances. Ngia mu idéologie ya ba politiciens itakuwa ni shida, pour que 2023 tuingie peut-être mwingine projet mzuri. Il faut que jeunesse ijiimplique sana kwa kupiganisha
hii madivision intercommunautaire inaonekana sana sana mu vile yetu ya Goma au mwese ensemble. De la jeunesse doit être active et participative pour l'amélioration et pour enfin. Là, nous allons atterrir, nous allons conclure. Je vais donner la parole au Conseil provincial de la jeunesse. C'est quoi la clé de votre sensibilisation, le mot, les concepts? Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse pour accepter l'autre, enfin de restaurer la paix que nous avons depuis très longtemps cherché et nous avons manqué d'ailleurs. 20 ans de guerre sans vainqueur. Cette communauté qui se soulève contre une autre communauté, et ce ne sont pas des vieillards qui se battent sur les champs et sur la ligne de front, ce sont des jeunes. Alors vous, en tant que communicateur du Conseil provincial de la jeunesse, quel message il faut donner? Est-ce qu'il faut bannir la diversité? Est-ce qu'il faut cohabiter ensemble pour restaurer la paix? Dans moins d'une minute, vous pouvez juste lancer un message et là nous allons partir. À notre niveau, en tant que cadre de la jeunesse en province, nous avons un message qui ne change pas. Parce que l'unique message que nous avons, c'est que l'union fait la force. Aucun pays dans le monde, aucune jeunesse est devenue forte sans l'union. Comme qui dirait... Et que donc la diversité qu'il y a au travers les différentes communautés fait la force, parce que nous avons des communautés qui ont la capacité de faire l'élevage. Nous avons des communautés de jeunes qui sont capables de faire l'agriculture. Alors celui qui fait l'élevage a besoin de celui qui fait l'agriculture. Et que donc pour nous, watu kuishi pamoja wanapandaka soja ya umoja. Inamaanisha nini? Vijana sie bote tujiunge pamoja juu tubebe nchi yetu mbele. Kama manchi sa vile ma France zinaendelea mbele, ni juu ba jeune banapendana na banajunir. Donc ya maana kwetu ni kuona mbele. Na kuona mbele ni kutokukubali ile manipulation ya ba autorité politique benye banakuwaka na tabia ya kutumanipuler. Mais si ba jeune tungane yetu na tutumike pamoja poke tubebe nchi yetu mbele sawa nchi zingine. Et votre dernier mot, tungane sote pamoja na tubebe nchi mbele. Monsieur Gedeon, nini njo message yako en globalité pendant quelques secondes? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté Banyamulenge que vous représentez et à d'autres communautés du Nord Kivu et de la RDC en général? Mimi nitaweza kuomba jeunesse ya communauté zote pamoja kwa kuepuka na ile maideologie yenye natuma bajene banakuwa sacrifié. Bajene bashakuwa sa marchandise, batu banafaa ma projet zabo, lakini bajenese njo banasibira ma consequences. Banawina kwa kumwanga damu ya hii jeunesse yetu yenye kwa avenir ya kesho. Communauté yangu ndaweza omba jeunesse, vijana wote waungane na wengine vijana kwa kutafuta amani ya nchi yetu na province yetu ya Nord Kivu, sisi wote pamoja. Monsieur Bénédiction, Meza Moja vous a accueilli aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message adressé à toute la communauté Rundé, de Rutshuru, de Masisi, du Nord Kivu et de la RDC, parce que la pluralité est partout? Tout d'abord, ce que je peux lancer comme message à toutes les communautés, ou alors à tous les jeunes de toutes les communautés confondues, du Nord Kivu en particulier, de la RDC en général, c'est de privilégier cette cohabitation pacifique et l'acceptation interculturelle, oui. Et je voudrais tout simplement rappeler aux jeunes du peuple Warundé que c'est un peuple qui accepte tout le monde. Un peuple hospitalier qui depuis des années a accueilli de nombreuses personnes de diverses cultures et a accepté de cohabiter avec tout le monde depuis plusieurs temps. Et donc cela doit continuer dans le sens positif, comme nos ancêtres ne nous ont pas laissé la haine comme héritage, mais plutôt l'amour. Nous devons encore continuer à manifester cet amour de vivre dans la diversité et l'acceptation mutuelle. Et que cela soit perpétré même partout dans
dans le monde et en Afrique en particulier, en RDC, dans toutes les provinces qui sont les nôtres. Et donc, j'invite tout le monde à une acceptation mutuelle. Une acceptation mutuelle sera donc peut-être le dernier mot de ces grands débats qui a réuni, bien sûr, les jeunes. Il n'y avait pas eu de vieux parmi nous, mais vieux en sagesse, en idéologie. Oui, la diversité intercommunautaire peut restaurer la paix chez nous dans la région. Vous avez compris avec nos co-débatteurs. Reconnaître, lutter pour la diversité culturelle et aussi assurer des intentions et interventions. Encourager les dialogues ensemble avec la jeunesse, c'est peut-être aussi une solution pour trouver la paix. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, notre sujet était, vous l'avez entendu, la participation, nous disons merci d'ailleurs à Gédéon Roukema, vice-président de la mutualité Banyamulenge, qui a accepté de venir nous accompagner. Merci à vous aussi, Gédéon. La communauté Hunda a été aussi bien et bien représentée, et la province même, avec El Mamlaka. Je suis Arsène Nyamugabo, Meza Modja, bien sûr, et notre mission, Sautez pas Modja, prend fin aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, allez visiter notre page, n'est-ce pas, Azora Plus, aimez la page, partagez, invitez vos voisins parce que l'affaire du développement et la paix, c'est une affaire aussi de tous. On est jeunes, on est congolais, on est fiers de l'être.